vous avez dit que la crise financière avait eu des conséquences justement en matière de droits de l'homme. C'est pas moi qui le dis, c'est le Parlement européen dans son ensemble, puisque nous avons voté plusieurs rapports en la matière. Et mon groupe, qui est souvent un critique par rapport aux politiques européennes, a voté ces rapports. Il est indéniable que les politiques austéritaires ont eu des conséquences en matière sociale. Et quand il y a une crise économique et sociale, les premières victimes sont les populations les plus vulnérables. Les populations qui sont déjà discriminées, les discriminations s'accroissent. Elles s'accroissent sur les femmes, elles s'accroissent sur les Roms, elles s'accroissent sur les personnes âgées, elles s'accroissent sur les jeunes. En Grèce, en Espagne, le taux de chômage des jeunes aujourd'hui atteint 57%. Ce n'est pas tolérable. Et on devrait avoir des politiques d'accompagnement social. Or, on a tout l'inverse. Sans arrêt, ce que dit la Commission européenne, à qui les États membres ont confié cette mission, c'est de faire toujours plus de réformes structurelles, toujours plus de libéralisme, toujours plus de limitation des droits sociaux, toujours plus de casse des services publics. Quand on est en période de crise économique et sociale, au contraire, on a plus que jamais besoin de solidarité. Et la première expression de la solidarité, ce sont les services publics. En matière d'éducation, en matière de santé tout particulièrement. L'espérance de vie en bonne santé au sein de l'Union européenne est en train de régresser. On reste la zone économique du monde, la zone du monde la plus riche du monde. Il n'est pas tolérable qu'à l'intérieur de cet espace, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres augmentent. Le taux de pauvreté augmente à l'intérieur de l'Union européenne directement comme conséquence des politiques austéritaires. Les personnes qui sont en situation de pauvreté sont passées de 18 à 20. Dans ce temps, les plus riches sont de plus en plus riches. Au moment de la crise de 2008, crise de la spéculation financière, crise de la dette privée, les plus riches ont, passez-moi là encore l'expression, perdu quelques plumes. Aujourd'hui, non seulement ils ont reconstitué leur fortune, mais ils sont plus riches qu'avant la crise de 2008, alors que le taux de pauvreté augmente. Nous votons environ un tiers des rapports et résolutions qui passent au Parlement européen. Mais nous les votons quand elles vont dans le sens de la solidarité, pas quand elles vont dans le sens de l'opposition des États les uns contre les autres. Et aujourd'hui, malheureusement, on est de moins en moins guidé par ces politiques de solidarité et de plus en plus guidé par des politiques où chacun des États membres joue sa propre carte. Le plus bel exemple, c'est le dumping social et le dumping fiscal à l'intérieur de l'Union européenne. Tant que les plus riches choisiront d'établir leur siège social dans tel ou tel État membre de l'Union européenne en fonction de la composition de leur patrimoine, on ne pourrait pas y arriver. Tant qu'on aura des politiques qui permettent à des entreprises d'embaucher des travailleurs de l'Europe orientale à des salaires dérisoires pour les faire venir travailler dans les pays d'Europe occidentale, on ne pourra pas avoir une Europe digne de ce nom. Je suis sûre que dans les semaines qui viennent, puisque maintenant nous sommes à 8-10 semaines des élections européennes, nous allons, comme en 2009, beaucoup entendre parler d'Europe sociale. Cette Europe sociale, elle a été plus que jamais détruite au cours des 5 années qui viennent de se passer. Et on s'étonne que les partis d'extrême droite montent à l'intérieur de l'Union européenne. Ils surfent là-dessus. Ils surfent sur la misère sociale. Et donc il faut avoir d'autres politiques si l'on veut lutter contre la montée de l'extrême droite. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'Europe sociale et qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme? Et s'il y a eu quelques avancées, oui, on voulait aussi vous demander si néanmoins, ou si vraiment ça a été plutôt de la déstructuration des services publics. Pour prendre une formule célèbre, je vais dire que le bilan est globalement négatif. À cause des politiques qui sont conduites, ces politiques économiques de libéralisation, chaque fois que la Commission parle de réformes structurelles, c'est toujours pour revoir les politiques sociales à la baisse. On contraint les dépenses publiques et donc on contraint les services publics. On demande sans arrêt, de diminuer le coût du travail. On ne parle jamais du coût du capital. Or, ce qui coûte cher à l'économie aujourd'hui, c'est le capital, c'est la redistribution des profits. Quand on voit des entreprises qui ferment uniquement pour augmenter les bénéfices des actionnaires, c'est insupportable.
Quand on sait que ces entreprises sont rentables, il y a un certain nombre d'expériences de salariés qui essayent de sauver envers et contre tout leur entreprise parce qu'ils savent que leurs entreprises sont rentables. Mais elles sont détruites uniquement dans l'intérêt des actionnaires qui sont installés partout à travers le monde et qui ne s'occupent pas qui n'ont aucune préoccupation pour les salariés. Alors, on est arrivé sur quelques points à sauver un certain nombre de choses. On vient de voter au Parlement européen un texte qui permet d'améliorer la protection des salariés d'un État membre quand ils se déplacent à l'intérieur d'un autre État membre. On est beaucoup sur ce qu'on appelle la question de la mobilité à l'intérieur de l'Union européenne. Moi, je suis favorable à la mobilité à condition qu'on la prenne au sens étroit du terme, parce qu'on dit plein de choses sur la question de la mobilité.